Ministère, voir mon Sauveur face à face. Quant à nous, nous attendons la cité aux fondations éternelles. La cité conçue et construite par Dieu. Dans la foi, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nom puissant, nom merveilleux, nom qui sauve. Nous sommes heureux de vous apporter aujourd'hui le 3e message de la série « Les yeux sur la cité éternelle ». Et le message que nous avons pour vous s'intitule « Souviens-toi que tu es extraordinaire ». Le verset qui fera l'objet de notre méditation se trouve dans le livre des Psaumes, le chapitre 111, le verset 4, où nous lisons « Il a laissé la mémoire de ses prodiges. Éternel est miséricordieux et compatissant. » Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te célébrons de ce que dans tes bontés, tu nous as créés parfaits, merveilleux. Et le péché a terni ton image en nous. Nous ne savons vraiment pas quelle est notre valeur en Christ, mais le jour arrive où nos yeux vont s'ouvrir. Nos yeux vont s'ouvrir comme une fleur aux vives couleurs. Et nous serons comme notre Sauveur. Avant ce jour, nous te prions une fois encore de nous parler à salut dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la vie, on se souvient souvent de ce qui est extraordinaire. Les choses ordinaires, souvent, on ne s'en souvient pas toujours. Les choses ordinaires, il semble manquer souvent un sceau de perfection. Notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, a un sceau sur tout ce qu'il fait pour s'assurer que cette chose merveilleuse reste gravée dans les mémoires. Lors de la création, Dieu a mis le sceau de sainteté à travers le sabbat. Et nous, sommes-nous des gens ordinaires? Nous avons été créés de façon merveilleuse. Sur l'homme qu'il a créé au commencement, Dieu a mis le sceau de sa perfection. Il a mis son image et sa gloire. Dieu a fait en sorte que l'on se souvienne de tout ce qu'il a créé. Mais Satan, ne savant, a essayé d'effacer cette image, cette beauté de Dieu dans la nature et dans nos vies. Par le péché, il a fait en sorte que l'œuvre de Dieu soit oubliée. Mais grâce à la rédemption, Dieu a rendu sa deuxième œuvre plus belle. Sur le pécheur, sauvé par grâce, il a mis le sceau de son sang précieux et parfait afin que son œuvre de salut soit quelque chose de laquelle l'on se souvienne pour l'éternité. Sur la Nouvelle Jérusalem, Dieu a mis le sceau de son amour et de la paix éternelle. Et sur la dernière génération qui attend son retour, Dieu veut mettre son Saint-Esprit afin que son image et sa ressemblance puissent reprendre vie chez tous ceux qui lui appartiennent vraiment. Les enfants de Dieu ont été créés de façon très spéciale, comme nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2, les versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Autrement dit, nous sommes des enfants du grand roi de l'univers. C'est notre véritable identité. Mais aujourd'hui, le péché est devenu la norme de nos vies. Le péché nous a dépouillés de notre sainteté. Mais selon les Écritures, Dieu n'acceptera pas dans son nouveau royaume aucune personne qui mène une vie de péché, une vie ordinaire de péché. Seules les personnes qui ont l'empreinte ou le sceau de la présence de Dieu dans leur vie vivront dans sa présence éternelle. Dans 2 Timothée 2, verset 19, nous lisons « Néanmoins, le fondement solide de Dieu demeure, portant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Que quiconque prononce le nom du Christ s'éloigne de l'iniquité. » Apocalypse, le chapitre 21, le verset 27 nous dit que dans cette ville de fondation éternelle bâtie par Dieu, il n'y entrera en aucun cas rien de souillé qui provoque une abomination ou un mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Bien-aimés frères dans la foi, nous voulons terminer ce message avec le verset suivant que nous trouvons dans 2 Corinthiens 3, le verset 12 où nous lisons « C'est pourquoi, puisque nous avons un tel espoir, nous sommes très audacieux. Nous ne sommes pas comme Moïse qui mettra un voile sur son visage pour empêcher les Israélites de voir la fin de ce qui était en train de passer. » Chers frères et sœurs en Christ, la gloire de Moïse était une gloire qui passait. C'était une gloire qui n'était pas là pour rester pour toujours.
Mais à cause du péché, les enfants d'Israël ne purent porter la marque de leur identité. Et ils ne pouvaient par conséquent pas voir le visage de Moïse. Ils ne pouvaient pas affronter ainsi la gloire de Dieu sur le visage de Moïse. Moïse avait besoin de se couvrir le visage. Comme le dit la parole de Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et n'ont pas atteint la gloire de Dieu qui devait les distinguer en tant que peuple extraordinaire de Dieu. Mais l'espérance que Dieu nous a donnée, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps, n'est pas de voir le visage de Moïse dans la gloire qui était en train de passer, mais plutôt de voir le visage glorieux de notre Créateur, dont la gloire ne passera jamais. Le psalmiste écrit dans Psaume 17, le verset 15, « Quant à moi, je verrai ton visage dans la justice. Quand je me réveillerai, je serai satisfait de ton image. » Oui, frères et sœurs en Christ, quant à nous qui recherchons la ville aux fondations éternelles, la ville conçue et construite par Dieu, nous verrons le visage de notre Créateur en pleine justice. Nous serons satisfaits lorsque nous nous réveillerons à la ressemblance de Dieu, car nous serons comme notre Seigneur et nous le verrons tel qu'il est. Chers frères et sœurs en Christ, l'éternité est proche. Rappelons-nous que lorsque nous faisons des choses merveilleuses dans cette vie, une petite chose mauvaise peut effacer tout le bien que nous avons fait. Nous ne serons pas jugés dans les derniers jours par ce que nous avons fait dans les temps passés, ni sur le bien que nous avons fait hier, car nous pouvons tomber en chemin. Pour Dieu, la première marche n'est pas aussi importante, mais la façon dont nous achevons la course en toute sainteté, c'est ce qui importe le plus pour Dieu. Comme le dira Paul, « J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. » Bien-aimés frères dans la foi, nous devons rester en phase avec le Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, continuons à marcher de façon systématique, de façon constante avec le Seigneur, par son Esprit, afin que quand il reviendra, nous puissions entrer dans la gloire avec lui. Comme le dit Paul, je meurs chaque jour. La seule condition pour avoir une vie remplie du Saint-Esprit. Oui, chers frères et sœurs en Christ, le peuple merveilleux de Dieu est sur le point de se révéler. Des gens au visage merveilleux, remplis de l'Esprit du Seigneur, pour rentrer dans cette cité au solide fondement que Dieu a préparé pour eux. Chers amis, si vous croyez que vous êtes des enfants spéciaux, des enfants particuliers, une nation sainte, un sacerdoce royal choisi par Dieu, si vous croyez appartenir à cette génération choisie, il est temps de revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Il est temps de laisser Jésus-Christ vivre sa vie de sainteté en nous. Il est temps d'avoir une connexion vivante avec Jésus. Il est temps d'être spécial en permettant à la puissance de Jésus d'habiter en nous. Il est temps de participer à la nature divine. Le moment est venu de révéler notre identité sanctifiée, de révéler notre identité céleste, car nous avons été créés pour être remplis de l'Esprit du Seigneur. C'est le moment de revêtir notre vêtement de gloire. Que Dieu nous y aide, au nom de Jésus. Amen. Jusqu'au prochain message, ayons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Voici, il vient bientôt. Cher ami, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à Alliance Éternelle 7 et à bientôt. Bye.